Bonjour les amis, je fais cette vidéo 14 heures après l'annonce faite par Emmanuel Macron hier soir d'un nouveau reconfinement pour les Français et je la fais 1 heure après l'annonce d'une nouvelle décapitation à Nice. On parle d'une femme décapitée à l'intérieur de l'église Notre-Dame de Nice. On parle également de 2 autres morts, de 3 morts suite à une attaque au couteau. Et donc je me pose la question finalement, est-ce que le destin des Français dans la France de Macron serait-il résumé à être confiné ou être décapité? Je pose cette question sans provocation inutile parce que quand même, regardez un peu ce qui nous arrive depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, on nous a privés de notre liberté pendant 2 mois. On nous a raconté qu'il y avait 30 000 morts du coronavirus. On nous a raconté qu'il fallait remplir un Oswest pour sortir de chez nous. On nous a raconté que si on n'avait pas fait ça, il y aurait eu 60 000 morts. On a interdit l'hydroxychloroquine. On nous a interdit de nous déplacer à plus d'1 kilomètre de chez nous. On s'est pris 1 million d'amendes. Mais on nous a raconté que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu 60 000 morts de plus, sur aucun critère sérieux et tout. Et quand on regarde le nombre de morts qu'il y a eu entre les 8 premiers mois de 2020 par rapport à 2019 et à 2018, il n'y a pas eu davantage de morts. Et il y a quand même certaines personnes qui commencent à s'interroger sur l'efficacité de ce confinement. On pensait, du moins les plus optimistes pensaient être débarrassés de ça, et que ça n'avait été qu'un mauvais souvenir. Et immédiatement depuis le mois de mai-juin après le confinement, vous avez les corbeaux, les oiseaux de mauvais augure, les mecs qui par ailleurs passent tous à la caisse chez Gilead et chez les grands laboratoires pharmaceutiques, qui ont commencé à vous dire « Oh là là, attention, il va y avoir une deuxième vague et tout », alors qu'aucun élément ne l'étayait. On a commencé à vous casser les pieds, à nous interdire de nous réunir, à nous interdire de faire la fête. On a commencé à fermer nos bars, on a commencé à fermer nos restaurants, même plus le plaisir de s'amuser entre nous, on a fermé nos piscines, on a fermé nos salles de sport. On nous a obligés à coller une muselière pour aller acheter du pain, ce qui est absolument insupportable. Après, on nous a dit qu'il fallait mettre le masque partout dans les grandes villes. On a commencé par Marseille, on a continué par Paris, on a collé 8 grandes métropoles, et puis après 54 départements, et puis 46 millions de Français. Ces imposteurs nous expliquaient que s'ils nous faisaient tout ça, c'était naturellement pour éviter un grand reconfinement, et qu'il fallait qu'on soit sérieux, qu'il fallait qu'on soit raisonnable, tout et tout. Et finalement, à l'arrivée, tout ça pour une mise à mort. Il faut appeler un chat un chat. Une mise à mort de l'économie française, une mise à mort de tous nos petits commerces, une mise à mort de notre industrie, juste une mise à mort de nos libertés, quoi, parce que on va à nouveau plus avoir le droit de s'éloigner d'1 kilomètre de chez nous. On va à nouveau, alors là, ça va être pire, parce qu'avant, il y avait les distances barrières, mais sans le masque. Maintenant, il va y avoir les distances barrières, mais avec le masque. Vous allez fermer toutes les petites boîtes et tout. Mais par contre, les grands centres de distribution, les grandes surfaces, les drives et tout, alors là, ça va marcher à tout va. Amazon, les trucs de distribution à distance et tout. Je veux dire, on tue les petits pour, quelque part, faire prospérer les gros. C'est quand même juste ça que ça veut dire, quoi. Et moi, je vous cache pas que ce qui me consterne, c'est que tout le monde rentre dans le rang. Tout le monde, je parle au niveau de la classe politique, de partout. J'aime beaucoup Robert Ménard, mais en gros, il nous dit il faut être discipliné. J'aime beaucoup Gilbert Collard, mais Gilbert, il nous raconte qu'il faut un patriotisme sanitaire. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie d'être patriote, mais pas sanitairement. Enfin, on se fout de nous. On se fout de nous. On va encore nous interdire les balades en montagne. On va encore nous interdire les chemins côtiers. On va nous interdire de faire des fêtes de famille, on va encourager à la délation, on peut faire confiance à nos préfets pour en rajouter, en veux-tu, en voilà, histoire de se faire mousser, mais c'est un cauchemar. Moi, j'encourage vraiment les gens, je les encourage pas à prendre des risques inutiles, mais enfin, mettez des autocollants, mettez des petits écriteaux sur vos bagnoles, écrivez non à la dictature sanitaire, écrivez Macron assassine la France, enfin, montrez quand même que les gens sont pas dupes de ça. Vous laissez pas faire, enfin, ce qui se passe, c'est criminel, on assassine la France, et je crois qu'on peut pas
mieux résumé. Il y en a beaucoup qui pensent que Macron a été là, mis en place par les mondialistes, par ceux qui veulent un gouvernement mondial pour tuer la France, assassiner la France. Le moins qu'on puisse dire est que depuis 2017, pour l'instant, il remplit parfaitement sa mission. Moi, je ne partage pas l'avis d'Éric Zemmour, pour une fois, hein, qui raconte que c'est de l'incompétence et tout. Moi, je ne crois pas. Hein, je ne crois pas du tout en l'incompétence. Il y a de l'incompétence, mais à mon avis, il y a un plan derrière. Et donc, je rebondis sur les Français confinés ou décapités. Donc 15 jours après la décapitation de Samuel Paty, un vendredi. Cette fois, il n'y a même plus besoin d'attendre le vendredi et le jour de la prière pour que nous assistions à Nice à 3, pour l'instant on en est à 3 morts. Une femme aurait été décapitée dans l'église et tout. Et naturellement, on va avoir encore le cinéma, une cellule de crise et tout. Alors, rappelez le contexte quand même, avec Erdogan qui souffle sur les braises. Donc, les manifestations des Turcs dans les rues de France qui chassent l'Arménien. Aucune sanction, la multiplication des menaces et insultes d'Erdogan, le relais par des dizaines de pays musulmans qui hurlent après la France et qui encouragent, parce que c'est ça quand même, qui encourage les musulmans présents en France au djihad individuel. On sait ce que ça veut dire. Le djihad individuel, c'est l'attaque individuelle des Français. Autrement dit, c'est la multiplication des coups de couteau, c'est les attaques aux voitures, peut-être, ça va peut-être passer à autre chose. Hein. Donc, autrement dit, c'est l'accélération d'une guerre menée à l'intérieur du territoire français, menée par des gens qui sont en France et qui sont hostiles aux Français, qui est encouragée par des pays étrangers, quand même juste, et qui est relayé en France par des gens comme Mélenchon et Clémentine Autain, qui osent dire pour Clémentine Autain que la France est un pays fasciste parce qu'elle s'inquiète du danger islamiste, et qui osent dire par Mélenchon que finalement Blanquer, qui a des propos sur la laïcité et la République, parle comme l'extrême droite. Autrement dit, s'inquiéter de l'islamisation de la France, c'est parler comme l'extrême droite. Mais je suis désolé, je vais redire ce que j'ai dit au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Ceux qui sont aux manettes de ce pays, ceux qui l'ont été depuis 40 ans, ceux qui sont responsables de la politique migratoire criminelle qu'on nous a imposée, ceux qui nous ont imposé aujourd'hui la présence, selon le CCIF, d'11 millions de musulmans. 11 millions de musulmans, 75% de musulmans de moins de 25 ans qui préfèrent les lois de la charia, les lois de l'islam aux lois de la République. Je suis désolé, ceux-là ont mis délibérément en danger le peuple français, la sécurité des Français. Et nous sommes obligés de dire que ceux qui nous font le coup de « on nous confine pour protéger notre sécurité par principe de précaution » sont les mêmes qui nous laissent complètement à l'abandon, qui nous privent d'armes, qui nous désarment, mais qui ne font jamais de fouilles contre ceux qui se promènent avec des couteaux. Donc ce sont les mêmes avec un principe de précaution à géométrie variable. Principe de précaution pour nous priver de nos libertés, mais pas de principe de précaution pour nous empêcher d'être égorgés et décapités dans la rue. Qu'est-ce qui a été fait depuis l'assassinat de Samuel Paty? Qu'est-ce qui a été fait depuis le lendemain de Charlie Hebdo? Qu'est-ce qui a été fait au lendemain de Mera? Qu'est-ce qui a été fait au lendemain du Bataclan? Qu'est-ce qui a été fait au lendemain de Nice? Non seulement rien, mais on a aggravé la situation en séparant islam et islamisme, en construisant toujours davantage de mosquées et surtout en imposant toujours davantage une immigration massive, 450 000 nouveaux venus, dont tous ne viennent pas en France avec des intentions pacifiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va sûrement avoir des renseignements sur l'identité du mec, on va peut-être savoir qu'il avait rien à faire en France, on va peut-être savoir qu'il était en situation irrégulière, on va peut-être savoir qu'il était fiché S, peut-être qu'on va nous dire qu'il avait jamais fait l'objet du moindre signalement, ce qui est encore plus inquiétant, mais il y aura toujours le même discours d'impuissance, les mêmes numéros de claquettes. Qu'a-t-on fait depuis le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty? A-t-on fermé des mosquées turques? A-t-on fermé des mosquées radicales? A-t-on dissout les associations musulmanes? À Baraka City, on n'a même pas été capable de toucher au CCIF. A-t-on annoncé qu'on arrêtait l'immigration? A-t-on annoncé que les mecs en situation irrégulière et qui par ailleurs étaient fichés S, ah oui, on en a viré 200. 200, c'est à peu près, il en arrive 1000 par jour. Vous voyez un peu le pisser dans un violon, ce que ça veut dire. Alors c'est facile. On va encore avoir Macron, peut-être qu'il va y avoir une journée nationale de deuil, peut-être qu'on va entendre les imams modérés nous dire que
l'islam c'est pas ça, qu'on va avoir Zeribi, qu'on va avoir le même numéro de claquette. En attendant, les Français continuent à se faire tuer. En attendant, on n'est plus en sécurité. En attendant, on nous envoie réellement à la mort sans prendre aucune précaution. Et le constat qu'on fait, dans la France de Macron, le destin des Français, c'est finalement d'être confinés ou décapités. Français, révoltez-vous, défendez-vous. Bonne journée les amis.